suis psychomotricienne en CESAD, TSLA, troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Je travaille avec des jeunes adolescents avec qui la motivation est parfois très difficile à faire émerger. Surtout en ce qui concerne tout ce qui va toucher à l'école, puisque c'est là que leur handicap s'exprime le plus. Convaincre un patient, lui demander de faire un effort, un changement, sont autant d'obstacles que nous pouvons rencontrer dans nos accompagnements en psychomotricité. Et même avec toute la bonne volonté du monde, si la motivation n'est pas là, alors les résultats ne seront pas à la hauteur. Donner des directives à son patient n'est pas forcément une solution efficace, ni favorisant une bonne alliance thérapeutique. C'est pourquoi, avec Calliope, on a pensé à vous présenter une méthode de communication ayant fait ses preuves, notamment en addictologie. C'est l'entretien motivationnel. C'est un concept pour faire apparaître, explorer et aider à résoudre l'ambivalence d'un patient face à une problématique de changement. Au-delà d'une méthode, il s'agit d'un état d'esprit, d'un style relationnel. En fait, c'est proposer au patient de l'aide pour trouver les stratégies et les solutions pour résoudre ce qui lui fait obstacle. Comme l'a dit Blaise Pascal, on se persuade mieux pour l'ordinaire par les raisons que l'on a trouvées soi-même que par celles qui sont venues par l'esprit des autres. C'est un bon résumé de l'entretien motivationnel. C'est une approche humaniste qui s'inspire de la thérapie centrée sur la personne de Carl Rogers et dont sont à l'origine deux psychologues, Miller et Rolnick, qui travaillent en addictologie et qui se sont rendus compte que l'empathie était au cœur de l'alliance thérapeutique, qui est si importante dans nos accompagnements. En tant que psychomote, on peut avoir l'impression qu'on pratique déjà l'entretien motivationnel par notre formation, par notre pratique. Mais si on prend la peine de s'intéresser à ce qu'est réellement l'entretien motivationnel, on voit que c'est beaucoup plus technique que ça. Le livre que je vous présente aujourd'hui, il a été rédigé par Rolnick et Miller, et il s'appelle donc L'entretien motivationnel, aider la personne à engager le changement. Il contient tous les jalons de ce que c'est que l'entretien motivationnel. Il est découpé en 7 parties et 28 chapitres, donc il fait environ 430 pages. Il est très accessible. Chaque chapitre se termine par des notions clés afin de résumer un peu tout ce qui a été dit dans le chapitre. Il y a des outils qui permettent de vous entraîner. Mais même s'il est très clair, bien sûr, il ne remplace pas la formation qu'est l'entretien motivationnel. Mais il vient vraiment en complément et il permet vraiment d'asseoir des connaissances solides et de pouvoir commencer à mettre en place des petites choses. Je ne vais pas aller plus loin dans le détail parce que le but de cette vidéo, c'est pas de faire une formation clé en main en 5 minutes, ça n'aura aucun intérêt. C'est vraiment de susciter votre envie d'aller découvrir cette approche qui personnellement a changé ma pratique, mais pas que la mienne. Mes collègues ergo et éducatrices spécialisées ont été formés également et on peut témoigner du changement et de la facilité qu'elles ont à communiquer avec les jeunes, mais aussi avec les parents, avec qui parfois ça peut être difficile quand ils sont dans l'ambivalence en fait, pour favoriser l'adhésion au projet de soins. Et aller, pour ce qui concerne les patients, aller chercher au fond d'eux les ressources nécessaires à trouver la motivation et pouvoir travailler ensemble pour de vrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On essaiera avec Calliope d'en faire assez régulièrement pour vous présenter des livres qu'on a bien aimés ou des outils. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et à partager si le travail vous a plu. Merci!